Aujourd'hui, on part dans la vallée du Richelieu pour visiter un vignoble. On est aujourd'hui en compagnie de Christiane Allard et de Michel Lefebvre au magnifique vignoble 1292. Puis aujourd'hui, moi, j'étais curieuse de savoir un petit peu votre parcours. C'est qui les beaux humains qu'il y a derrière ce beau projet-là qui s'appelle le vignoble 1292? Pour ma part, je suis originaire de la région de Lanaudière, à Saint-Alexis de Montcalm. Donc, j'ai grandi sur une ferme laitière. Mon père était producteur laitier. Et puis, j'ai fait mes études en médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. Ma paroisse natale, en fin de compte, je suis venu au monde ici à Saint-Blaise. Moi aussi, également, je suis vétérinaire. En fin de compte, on s'est connus lors des études et on a toujours eu le goût un petit peu de l'agriculture. Moi aussi, je viens d'une ferme. On faisait de la grande culture. On a encore une ferme où on faisait de la grande culture. Puis on a décidé qu'on était plus proche de la terre. Donc on aimait mieux être dans la vigne, être capable d'utiliser un sécateur. On sent plus, en fin de compte, le terroir, ces choses-là. Si on en parle un petit peu plus profondément là, de la création de votre vignoble. Bien, on trouvait que c'était un site enchanteur, en fin de compte. Le climat est exceptionnel. On est dans la région la plus chaude du Québec. Donc ça devient intéressant pour produire du vin. Donc, on a allié ça et c'est pourquoi on a décidé de partir le vignoble il y a déjà quand même une dizaine d'années. Pouvez-vous nous parler un peu du choix des cépages que vous avez décidé de planter? Nous, avant de décider donc quel cépage on était pour planter dans notre vignoble, nous avons visité beaucoup de vignobles du Québec. Puis là, ça nous a permis de voir quel cépage on aimait. Puis c'est comme ça qu'on a décidé de planter des hybrides. On a planté du Saint-Pepin, qui est un petit peu, à notre avis, le cépage phare, en fin de compte, pour le Québec. C'est un cépage qui est difficile à cultiver, mais nous, on réussit fort bien, là, en fin de compte. On a planté aussi du Marquette, qui fait d'excellents rouges. On a du Frontenac, on a du Sainte-Croix. Notre rosé est fait à base de Sainte-Croix. Nous nous sommes associés avec un groupe d'agronomes de la région ici. Puis dans le but justement de faire grossir et prospérer le vignoble. On est des conseillers en fait au niveau de la production agricole, tant maraîchère, fruitière qu'horticole. On a toujours ri qu'à notre retraite, on aurait le projet d'un vignoble. Finalement, la retraite n'est pas arrivée, mais le vignoble, oui. Donc, on avait 1 hectare de vigne, on en a présentement 3. On a planté 1 hectare l'an passé, 1 hectare cette année. On a le projet d'en planter 2 autres hectares. Puis on produit quand même de très belles quantités de raisins. Donc on a vraiment le vent dans les voiles là, pour faire un vignoble et faire de très bons vins avec nos nouveaux équipiers, nos nouveaux associés. Pouvez-vous nous parler un petit peu de quelle façon vous tentez de réduire votre empreinte écologique? On n'est pas biologique. On essaie de minimiser au maximum, en fin de compte, l'utilisation des pesticides. La cueillette se fait à la main. Il n'y a aucun insecticide qui est utilisé, en fin de compte. On utilise des filets. Il y a eu des projets de recherche ici qui ont été faits. Vous avez finalement eu l'appellation Vin du Québec, donc qui est devenu officiellement un IGP. Qu'est-ce que ça représente, ça, pour vous, pour un vignoble au Québec? L'appellation IGP, c'est vraiment une reconnaissance de la provenance de nos raisins pour qui entrent dans la fabrication de nos vins. Et puis, ils viennent ici voir ce qu'on fait en cuverie, quelle est la traçabilité. Donc, ils regardent combien on a de litres en cuve, combien on a récolté au champ. Si je vous demandais de me parler de la philosophie du vignoble 1292. C'est de collaborer au bonheur des gens parce que c'est toujours un plaisir très agréable de pouvoir manger et de boire des produits locaux. C'est agréable, c'est toujours convivial. Tant qu'on boit du vin, c'est toujours festif. On est des marchands de bonheur. Marchands de bonheur, c'est une bien belle mission, ça. J'adore ça. Tout l'amour qu'on va mettre au côté technique, c'est d'aller chercher dans chaque bouteille la passion qui habite l'artisan. Autour d'une bouteille de vin, il y a tellement de discussions qui peuvent se créer. Comme je le dis souvent, moi, quand on vient ici, moi, j'ai pas l'impression de travailler. Moi, je travaille chez Pleine Terre, pas au vignoble. S'il y avait un truc que vous voudriez faire savoir en tant que propriétaire du vignoble 1292, ce serait quoi? Le message, ce serait de laisser aller votre curiosité en goûtant les vins que vous ne connaissez pas, puis en goûtant les vins du Québec. C'est sûr que les vins qu'on fait au Québec ne goûtent pas les vins qui sont faits à Bordeaux ou en Bourgogne. On a un goût typiquement québécois qui est fort agréable, qui se marie très bien avec notre cuisine locale. Puis c'est ça que les gens devraient y voir. Enfin, on devrait oser goûter.